La Bible raconte, tout savoir sur la prière. Épisode 1. Qu'est-ce que la prière? Tout le monde en parle, tout le monde la pratique, mais en réalité nous avons parfois du mal à mettre des mots sur ce qu'est la prière. Nous la pratiquons en fonction de ce qui nous a été enseigné, de ce que nous avons entendu. Retournons aux sources, aux pages de la Bible pour voir ce que Dieu nous dit au sujet de la prière. 1. Prier, c'est tout d'abord parler avec Dieu. Ecclésiaste 7:29, parole de vie. J'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple, à nous les humains. Mais nous compliquons tout. La prière a différentes fonctions, mais la première c'est celle de la communion. Être en communion avec quelqu'un, c'est développer une relation avec cette personne. La raison première pour laquelle Dieu a créé Adam, c'était pour avoir une relation avec lui. Ce qu'il désire, c'est que nous soyons proches de lui. Comment être proche d'une personne? Passer beaucoup de temps avec elle, lui parler très souvent, se confier, devenir intime. Voilà ce que Dieu désire le plus de nous. Parler avec les gens, nous appelons à communiquer. Parler avec Dieu, nous appelons à prier. La première fonction de la prière, c'est parler à Dieu. Son but premier, c'est de nous rapprocher de Dieu. En réalité, le Seigneur est très simple et il a fait les choses très simples aussi. C'est nous qui compliquons tout. Assis ou debout, à genoux ou allongés sur le lit, avec une voix aiguë ou grave, en français littéraire ou en français moyen, Dieu veut juste que nous lui parlions, que nous nous sentions libres de lui raconter notre vie, lui parler de nous, de ce que nous aimons et n'aimons pas. De nos victoires et de nos échecs, de nos joies et nos tristesses. 2. La prière est la base et le soutien de notre vie spirituelle. Prière puissance spirituelle, cher esprit. Beaucoup prient uniquement quand ils en ressentent le besoin, quand ils sont face à une difficulté, quand les situations deviennent trop difficiles à supporter et qu'ils sont au bord de l'agonie, de la dépression, plongés dans le découragement ou la tristesse. Pour d'autres, la prière a comme unique but de demander des choses à Dieu ou lui expliquer nos besoins et nos problèmes. Pour information, Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout. Il est au courant de tout ce qui se passe dans notre vie et bien plus, il sait à l'avance tout ce qui va se passer. Donc nous ne lui apprenons rien. Personne ne dit ici qu'il ne faut pas parler de nos besoins à Dieu, mais simplement que la prière a d'autres buts. Marc 14:38 verset. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Parole de vie. Restez éveillés et priez, pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Français courant. Vous ne pourrez pas dominer votre chair. Par nature, elle est faible et ne se laisse pas faire. Votre détermination ne pourra pas la dompter. Ce n'est pas en prenant des décisions fermes que vous pourrez résister au péché, c'est décidé. Plus jamais je ne referai ça. Maintenant je vais tout faire pour obéir à Dieu. Vous avez perdu d'avance. Vous êtes en train d'essayer de lutter contre la chair en utilisant la chair. La seule chose qui est capable de dominer la chair, c'est l'esprit. Le second but de la prière est de fortifier notre esprit. Qu'est-ce que l'esprit? C'est cette partie de nous qui est en contact avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit et que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Ce qui en nous est l'image et la ressemblance de Dieu, c'est notre esprit. Au travers de la prière, notre esprit se fortifie et nos capacités spirituelles se développent. Nous devenons plus forts face aux tentations,
nous sommes beaucoup moins tentés, nous arrivons à chasser les pensées sales, méchantes et diaboliques, nous avons plus de maîtrise de soi, etc. Tout cela est produit par la prière car elle renforce notre esprit et plus notre esprit est fort et plus notre chair est sous contrôle. 3. La prière est une arme redoutable contre l'ennemi. Éphésiens 6, 11, 18, français courant. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Des armes, mais dans quel but? Pour lutter. Les chrétiens oublient souvent que nous sommes dans une guerre. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, où Dieu est bon, rien de mal ne peut nous arriver, tout est beau et tout le monde est gentil. Non. Loin de là. Nous sommes dans une guerre mais pas n'importe laquelle, une guerre spirituelle. Nous ne devons pas lutter dans la chair, c'est-à-dire nous battre avec les gens, se quereller, se disputer, essayer de se défendre, etc. Ce sont des guéguerres inutiles et charnelles. Elles ne produisent rien de bon. Les gens ne sont jamais nos ennemis. Le diable, les démons, les esprits méchants sont nos véritables adversaires. Nous ne devons pas nous tromper de cible et de combat. 2 Corinthiens 10, 4, français courant. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, ce sont les armes puissantes de Dieu. La prière est l'une des armes spirituelles puissantes que le Seigneur nous fournit. Par elle, nous recevons la capacité surnaturelle de Dieu et nous pouvons utiliser l'autorité spirituelle que nous avons reçue en Jésus pour détruire les œuvres de l'ennemi dans notre vie et dans tout le monde spirituel. La prière n'est pas un concept mystique, il ne faut pas être au gradé sur l'échelle de croissance spirituelle ni connaître la Bible par cœur. La prière est ce qu'il y a de plus simple, c'est le moyen de parler à Dieu. Comme nous utilisons le téléphone ou les emails pour communiquer avec des gens loin de nous, la prière nous permet de communiquer avec Dieu, d'être en contact direct avec lui. C'est par cette relation personnelle et intime qu'il adoucit nos cœurs pour y faire son œuvre. La prière est nécessaire, même vitale pour une vie spirituelle saine et vivante. Sans prière, notre esprit est bien trop faible et c'est donc la chair qui nous domine. Sans prière, nous sommes incapables de résister au diable et encore moins d'assujettir les esprits dans le monde des ténèbres. Découvrez la série complète de Tout savoir sur la prière avec Junias GNC sur le site La Bible raconte ou sur Apple Podcast, Google Podcast et autres plateformes de podcast. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.